L'odeur du café fraîche tandis qu'Emma Carter, avec une aisance experte, se faufilait à travers le café bondé avec un plateau de latte fumant. Le doux bourdonnement des conversations se mêlait au tintement des tasses en céramique, créant le rythme familier de son service matinal. La semaine avait été longue, ponctuée de doubles journées et de douleurs aux pieds, mais le travail était une distraction bienvenue. Tout pour lui faire oublier Jason, son ex-petit ami. L'homme qu'elle aimait depuis 3 ans, pour être ensuite jeté comme une brique de lait périmée. Et pourquoi? Parce qu'elle n'était pas assez riche. Elle se mordit l'intérieur de la joue, repoussant la douleur de cette pensée. Elle ne pleurait pas. Pas ici. Emma, la table 5 a besoin d'être rechargée, appela sa responsable, Carla, derrière le comptoir. Emma hocha la tête, attrapa la cafetière et se dirigea vers la table 5. Mais lorsqu'elle atteignit le coin, son souffle se coupa. Jason, confortablement assis à une table près de la fenêtre, entourait de son bras une superbe blonde en vêtements de créateur, le genre de femme qu'Emma ne pourrait jamais se permettre d'être. Son cœur se serra douloureusement, mais elle s'obligea à continuer d'avancer. Peut-être qu'il ne la remarquerait pas. Peut-être. Trop tard. Le regard de Jason se leva, et quand son regard croisa le sien, un sourire suffisant s'étira lentement sur son visage. Eh bien, dit-il d'une voix traînante, assez forte pour que sa parfaite nouvelle petite amie l'entende. Regarde qui c'est. Emma se figea, serrant la cafetière si fort que ses doigts lui faisaient mal. Sa cavalière, une femme sculpturale aux yeux bleus perçants, la toisait de haut en bas avec un amusement à peine dissimulé. Jason, mon chéri, est-ce bien la fille dont tu m'as parlé? Jason se renversa en arrière, une lueur cruelle dans le regard. Oh, oui, mon ex. Elle rêvait d'un avenir avec moi. Il rit. Elle a fini par me servir, hein? L'estomac d'Emma se noua. Il lui monta au visage, non seulement d'humiliation, mais de rage. Comment osait-il? Après tout ce qu'ils avaient traversé, après toutes les nuits où elle l'avait aidé à traverser les moments difficiles, après avoir soutenu ses rêves alors qu'elle avait à peine de quoi s'offrir un dîner, voilà ce qu'elle avait obtenu. Elle déglutit difficilement. Bon café, dit-elle sèchement en se détournant. Mais Jason n'en avait pas fini. Tu sais, Emma, je te rendais service. Tu n'étais pas faite pour moi. Son ton était moqueur, empreint de condescendance. C'était gentil de ta part d'essayer. Mais bon, certaines personnes sont faites pour servir les autres, non? Quelques clients à proximité se tournèrent pour regarder, leurs regards se balançant. La vision d'Emma se brouilla de fureur. Ses mains tremblaient, sa poitrine se serra, et quelque chose en elle se brisa. Avant même de pouvoir réfléchir, avant même de pouvoir le regretter, elle passa à l'action. Son regard parcourut le café d'un air égaré, se posant sur un homme assis près du bar, vêtu d'un costume noir impeccablement coupé, la mâchoire ciselée, nette comme taillée dans la pierre. Il était beau, intense, surtout, à portée de main. Sans hésitation, Emma s'avança vers lui, sa pose résonnant à ses oreilles. Puis elle l'attrapa par le col et l'embrassa. Le silence retomba dans le café. Le corps de l'homme se raidit de surprise, mais après une brève seconde, il répondit, sa main se portant instinctivement vers sa taille, la stabilisant. Ses lèvres étaient chaudes, fermes, et avaient un léger goût d'expresso et quelque chose de dangereusement enivrant. Cela ne dura que quelques instants, mais lorsqu'elle finit par se dégager, sa respiration devint rapide et saccadée. Jason resta bouche bée. Sa petite amie cligna des yeux sous le choc. Qui est-ce? Emma cherchait désespérément une réponse. Oh mon Dieu! Elle n'avait pas réfléchi aussi loin. Avant qu'elle puisse inventer un nom, une voix grave et veloutée rompit le silence. C'était inattendu. Son estomac se serra. Lentement, elle se retourna pour faire face à l'homme qu'elle venait d'agresser de ses lèvres. Il la regardait avec des yeux gris perçants, l'expression indéchiffrable. Et puis, ça la frappa. Le costume coûteux. L'assurance décontractée. Les traits marquants. Oh mon Dieu! Ses lèvres venaient de heurter celles d'Alexander Blackwood. L'Alexander Blackwood. Milliardaire. PDG. Propriétaire de l'entreprise où elle travaillait à temps partiel comme réceptionniste. Son visage était livide. Il l'observa avec un léger amusement, puis jeta un coup d'œil à Jason. Son regard se porta de nouveau sur Emma, et une lueur sombre et malicieuse s'y fit entendre. Ses lèvres claquèrent. Eh bien, dit-il doucement. Si tu comptes m'utiliser, demande au moins mon nom avant.
Emma aurait voulu être engloutie. Alexander Blackwood était un homme fier de sa maîtrise de la situation. Chaque aspect de sa vie était méticuleusement planifié, ses réunions, ses investissements, et même son café du matin. Rien ne l'a jamais pris au dépourvu. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à elle. La chaleur soudaine de ses lèvres douces contre son cœur lui envoya une onde de choc. L'espace d'un instant, il fut trop abasourdi pour réagir, son monde soigneusement construit basculant sur lui-même. Et maintenant, tandis que la femme, Emma, comme il l'entendit quelqu'un l'appeler, le fixait, ses yeux noisettes blancs emplis de panique, il réalisa qu'elle était tout aussi choquée que lui. Jason, l'homme à l'air suffisant assis à la table voisine, était bouche bée, son regard allant d'Alexander à Emma. Sa cavalière, une blonde glaciale, semblait tout aussi stupéfaite. Un lourd silence s'installa dans le café. Puis, Emma fit la seule chose à laquelle Alexandre ne s'attendait pas, elle s'enfuit. Avec un murmure, « Oh mon Dieu !» Elle tourna les talons et se précipita vers la porte, son tablier flottant derrière elle. Alexander haussa un sourcil. Oh! C'était nouveau. Il n'avait pas l'habitude que les femmes le fuient. Jason ricana en secouant la tête. Pathétique, marmonna-t-elle. Elle était toujours désespérée. Le regard d'Alexandre se posa sur lui. Une irritation lente et lancinante s'insinua dans sa poitrine. Il ne connaissait pas Emma. Pas encore. Mais quelque chose dans la façon dont Jason parlait d'elle le dérangeait. Il posa sa tasse d'expresso avec une lenteur délibérée et se pencha en arrière, fixant Jason d'un regard glacial. « Desespère, sonhea Alexander. » Sa voix était douce, posée, la même qui tenait les salles de réunion pleines d'hommes suspendus à ses lèvres. Je n'ai pas eu cette impression. Jason laissa échapper un rire forcé. « Crois-moi, mec. » Emma a toujours été exigeante. Il la giflait. Elle n'a jamais vraiment su où était sa place. Les doigts d'Alexandre tapotaient nonchalamment sur la table. Intéressant. Jason en faisait trop. Ses paroles étaient dédaigneuses, mais son langage corporel était tendu. Il était déstabilisé. Bien. Sans un mot de plus, Alexandre se leva. Le gérant du café accourut, un peu pâle. « Monsieur Blackwood, balbutia-t-il. Je ne savais pas que vous étiez là aujourd'hui. Voulez-vous? J'ai besoin d'un nom, interrompit doucement Alexandre. Un nom à prononcer. Le gérant cligna des yeux et jeta un coup d'œil vers la porte par laquelle Emma avait disparu. Oh! Emma Carter. Emma Carter. Alexander enfonça ses mains dans ses poches, sentant une claque inattendue au coin de ses lèvres. Sa matinée venait de devenir vraiment très intéressante. Emma courait pratiquement sur le trottoir, le cœur battant à tout rompre. Que venait-elle de faire? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Murmura-t-elle, le visage brûlant de mortification. Elle avait embrassé un inconnu. En public. Devant Jason. Et pas n'importe quel inconnu, Alexander Blackwood. PDG. Milliardaire. Le patron du patron de son patron. Un gémissement lui arracha la gorge. Et s'il la virait? Son téléphone vibra dans la poche de son tablier. En le sortant, elle vit un message de sa meilleure amie, Lena. Lena, où es-tu? Ton service n'est pas encore terminé. Emma Gramacca. Elle avait couru hors du café comme une folle. Elle n'était même pas sûre que Carla l'ait remarqué. Emma, j'avais une urgence. Lena, quel genre d'urgence? Emma, le genre où j'embrasse accidentellement un milliardaire pour me venger de mon ex et où je m'enfuis. Un temps. Puis, Lena, c'est quoi ce bordel? Soupira Emma en se passant la main dans les cheveux. Ouais, c'était vraiment quoi ce bordel? Elle avait besoin de se ressaisir. Alexander Blackwood n'aurait jamais pensé à elle. Bien. Alexander était assis à son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable, mais pour une fois, il n'était pas concentré sur son travail. Au lieu de cela, ses pensées revenaient sans cesse à Emma Carter. La façon dont elle s'était précipitée vers lui, le visage rouge de fureur et de désespoir. La façon dont elle l'avait attrapé par le col et l'avait embrassé, sans hésitation, sans peur. Et puis, la façon dont elle avait paniqué et s'était enfuie. La plupart des femmes qu'il rencontrait étaient calculatrices, cherchant à l'impressionner par leur charme raffiné et leur séduction stratégique. Mais Emma avait été désordonnée. Audacieux, real. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Il voulait en savoir plus sur elle. Elliot, appelait-il. Son assistant, un homme d'une trentaine d'années, bien habillé, entra dans le bureau. Oui, monsieur.
Alexandre se renversa dans son fauteuil. J'ai besoin d'une enquête sur quelqu'un. Emma Carter. Elliot haussa légèrement les sourcils, mais acquiesça sans poser de questions. J'aurai le rapport d'ici 1 heure. Le regard d'Alexandre se porta sur la silhouette de la ville par la fenêtre. Quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Emma ajusta son chemisier pour la 10e fois, prenant une profonde inspiration en entrant dans le hall élégant de Blackwood Enterprises. Sa matinée au café avait été assez gênante, avec les murmures de ses collègues qui avaient assisté à son départ brutal la veille, les taquineries incessantes de Lena par SMS. Mais elle avait fait comme si de rien n'était. C'était fini maintenant. C'était son vrai travail. Celui qui payait le loyer. Celui qu'elle ne pouvait pas se permettre de gâcher. Pas de distraction. Pas de pensée sur les milliardaires. Elle se dirigea d'un pas rapide vers la réception, affichant un sourire calme et professionnel. « Bonjour, Greg », dit-elle à sa collègue, occupée à parcourir ses emails. Greg leva à peine les yeux. « Salut, Emma. Grand jour aujourd'hui. » Emma fronça les sourcils. « Grand jour. » Greg frappa. Le nouveau PDG arrive. Son estomac se serra. « Quoi ?» Greg leva les yeux au ciel. « Emma, il faut vraiment que tu consultes tes mails. Alexander Blackwood prend officiellement le relais aujourd'hui. Il est probablement déjà en train de s'élever. Le monde s'est effondré sous ses pieds. Non, 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 non. » Elle se tourna vers l'ascenseur, comme si les portes allaient s'ouvrir à tout moment. La veille, elle avait embrassé un inconnu dans un accès de fureur. Aujourd'hui, cet inconnu allait devenir son patron. Un milliardaire avec le pouvoir de la virer sur le champ. Je suis vraiment dans la merde. Elle eut à peine le temps d'envisager sa fin imminente que les élégantes portes noires de l'ascenseur s'ouvrirent. Et il était là, Alexander Blackwood, grand, impeccablement vêtu. Il dégageait puissance et autorité à chaque pas dans le hall. Ses yeux bleus perçants scrutèrent la pièce, évaluant tout d'un seul coup d'œil, jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. Emma sentit tous les muscles de son corps se contracter. Leurs regards se croisèrent. Les lèvres d'Alexandre s'étirèrent en un sourire entendu. « Oh, mon Dieu! Il me reconnaît. » Greg lui donna un coup de coude. « Ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. » Pire encore, Greg. Bien pire. Alexandre se dirigea vers la réception avec une assurance tranquille, les mains nonchalamment dans les poches. Il s'arrêta juste devant Emma. « Silence. Dis quelque chose, Emma. Dis n'importe quoi. » Au lieu de cela, elle le regarda bouche bée comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. « Bonjour, » dit Alexandre d'une voix douce et amusée. Emma déglutit. « Oh, bonjour, monsieur. Son regard s'attarda sur elle. Puis, eh bien, c'est inattendu. Greg franca les sourcils. Vous vous connaissez tous les deux. » Emma hurla intérieurement. Le sourire narquois d'Alexander s'accentua. « On peut dire ça. Avortement. 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 Oui, je devrais retourner au travail, » balbutia Emma en cherchant désespérément un presse-papier pour paraître occupée. « sonheya Alexander. Et moi qui te croyais plus direct. » Sa main me figea. Il la taquinait. Greg les regarda tour à tour, perplexe. « Que se passe-t-il » Alexandre l'ignora complètement. « C'est tout simplement surprenant, mademoiselle Carter. Hier, vous avez été plutôt audacieuse. » Emma retint son souffle. « Oh non, il le fait exprès. » Elle redressa les épaules, s'efforçant de rester professionnelle. « Je vous prie de m'excuser si je vous ai causé un quelconque désagrément, monsieur Blackwood. » Son expression resta inchangée, mais ses yeux brillaient d'un amusement discret. « Pas de problème, » dit-il en inclinant légèrement la tête. C'était plutôt mémorable. Greg toussa maladroitement. « Devrais-je partir ?» Emma ignora la souffrance de Greg. Elle sentait la chaleur lui monter au cou, mais elle refusait de se laisser dominer par Alexander Blackwood. « Je vous assure, monsieur, » dit-elle d'une voix ferme, « ça n'arrivera plus. » Alexandre la considéra un long moment. Puis, à sa grande horreur, il rit doucement. « Bonjour, son riche. » Emma agrippa le bord du bureau pour se tenir droite. « Bien, » dit-il en reculant enfin, « parce que je détesterais devoir surveiller mes arrières avec vous, mademoiselle Carter. » Sa mâchoire se serra. Oh, il aimait ça. Alexandre jeta un coup d'œil à Greg. « Tu dois être Greg. » Greg se redressa. « Eh bien, oui, monsieur. »« Bien. » Alexandre hocha la tête. « Donnez-moi mon emploi du temps pour aujourd'hui. »
Mademoiselle Carter, je suppose que vous savez faire du café. Emma s'érissa. Oui. Il sourit. Parfait. Je le prends noir. Après lui avoir jeté un dernier regard, empli d'un amusement entendu, il se retourna et se dirigea vers son bureau. Dès qu'il fut hors de vue, Emma s'effondra contre le bureau, poussant un gémissement étranglé. Greg siffla. C'était la conversation la plus intense à propos du café que j'ai jamais vue. Emma enfouit son visage dans ses mains. La journée s'annonçait longue. Emma était assise à son bureau, s'efforçant d'ignorer la présence d'Alexander Blackwood qui encombrait tout le bureau. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur première rencontre entre patron et employé. Curieusement, elle n'avait pas été licenciée. Pas encore. Elle avait gardé la tête basse, évité les interactions inutiles et n'avait absolument pas pensé à sa beauté ridicule. Mais aujourd'hui, c'était différent. L'atmosphère était tendue dans le bureau, des murmures circulaient dans les couloirs. Les gens bavardaient, jetant des regards inquiets vers le bureau du PDG. Greg se pencha et murmura. « Tu as vu les infos ?» Emma cligna des yeux. « Non. » Greg lui tendit son téléphone. Le titre lui fit mal au cœur. Alexander Blackwood, PDG impitoyable ou Playboy impitoyable. Elle parcourut l'article. Speculations. Patents. Des photos d'Alexander avec différentes femmes, aucune n'ayant l'air particulièrement heureuse. Apparemment, le conseil d'administration est furieux, murmura Greg. Il pense que toute cette mauvaise presse nuit à l'image de l'entreprise. La rumeur dit qu'ils le veulent. Mademoiselle Carter. Emma se ficha. Greg se redressa aussitôt, les yeux écarquillés, tandis qu'Alexander Blackwood lui-même se tenait devant eux. Son regard se posa sur Emma. « Mon bureau. Maintenant. » Greg lui lança un regard qui criait. « Que as-tu fait ?» Emma déglutit difficilement, puis se leva. « Bien sûr, monsieur. » Alors qu'elle suivait Alexander dans son bureau élégant et moderne, son cœur battait fort. « Ça y est, je vais me faire virer. » Il ferma la porte derrière eux et désigna la chaise devant son bureau. « Assieds-toi. » Emma s'assit. Elle croisa les mains sur ses genoux, essayant de garder son calme, mais intérieurement, elle hurlait. Alexandre s'appuya contre son bureau, les bras croisés. Il l'observa un long moment, comme s'il débattait de quelque chose. « Enfin, j'ai une proposition à te faire. » Emma cligna des yeux. « Moi, quoi ?»« Un accord commercial. » Il prit une télécommande et cliqua sur un grand écran. Le fameux article apparut. Emma se tortilla, mal à l'aise. « Mon conseil d'administration perd la tête, » continua Alexandre. « Ils veulent que je me calme. Engage-toi dans une relation sérieuse. » Alors je me suis dit, pourquoi ne pas leur donner ce qu'ils veulent? Ses yeux se sont écarquillés. « Tu cherches une petite amie. » Il inclina légèrement la tête. « Je vous cherche, mademoiselle Carter. » Son cœur s'arrêta. « Excuse-moi. Je veux que tu fasses semblant d'être ma petite amie, » dit-il doucement. « Juste pour un mois. Apparition publique, quelques concerts. Rien de plus. » Emma reste bouche bée. « Tu n'es pas sérieux. Je t'assure que je le suis. » Elle laissa échapper un rire essoufflé. « Pourquoi moi? Tu es la seule femme avec qui j'ai été vue récemment qui ne soit ni une mondaine ni un mannequin. Les médias ont déjà leur théorie sur nous. » Il m'a giflé. Pourquoi ne pas en profiter? Emma le regarda bouche bée. « Bon, je comprends bien. Tu veux que moi, serveuse réceptionniste de café, je me fasse passer pour ta petite amie pour qu'on arrête de te traiter de milliardaire sans cœur? » Alexandre hocha la tête. « Exactement. » Elle se leva en secouant la tête. « C'est insensé. » Il a simplement dit « Je te paierai. » Emma S.I. Figia. « Quoi? Je te dédommagerai généreusement. » $100,000. Emma eut le souffle coupé. $100,000. C'était plus que ce qu'elle avait jamais rêvé d'avoir sur son compte en banque. Avec cet argent, elle pourrait quitter son minuscule appartement délabré et rembourser ses dettes. Peut-être même prendre un nouveau départ. Pourtant, elle secoua la tête. « Ouais, c'est faux. » Alexandre l'observa attentivement. Puis, comme s'il sentait son hésitation, il lui lança la bombe. « J'ai fait des recherches, » dit-il. « Ton bail est terminé, n'est-ce pas? » Emma sentit son estomac s'enouer. Elle déglutit. « Comment le sais-tu? » « Je me fais un devoir de tout savoir. » Il a incliné la tête. « D'après ce que j'ai compris, votre propriétaire augmente le loyer. Vous n'en avez pas les moyens. » Emma serra le poing. « Ça ne te regarde pas. » Il ignora sa colère. « Mais cet accord pourrait résoudre ce problème. »
Emma détestait qu'il ait raison. Elle était à 2 doigts d'être expulsée. Alexandre lui tendit un élégant dossier noir. Lis-le. Le contrat stipule que pendant 1 mois, tu m'accompagneras à des événements, poseras pour quelques photos et te comporteras comme si nous étions ensemble en public. Emma hésita. Et quand le mois est terminé, le contrat prend fin. Tu repars avec ton paiement, et je reprends la direction de mon entreprise sans que le conseil d'administration ne me surveille. Emma fixait le contrat. $100 000. C'était tout simplement parfait. Que pourrait-il arriver de pire? Elle expira brusquement. C'est ridicule, murmura-t-elle. Les lèvres d'Alexander s'incurvèrent en un sourire entendu. Mais tu vas le signer, n'est-ce pas? Elle prit un stylo. Et signa, ignorant que sa vie allait changer à jamais. Emma ajusta le décolleté de sa robe de créateur empruntée, les doigts légèrement tremblants. Que fais-je ici? La grande salle de bal de l'Hôtel St. Regis scintillait de richesse, de lustres en cristal, de chaises recove. Heurtée de coquillages, de costumes et de robes de soirée coûteux. Elle n'avait rien à faire ici. À côté d'elle, Alexander Blackwood se tenait comme s'il possédait le monde, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Il se pencha légèrement, sa voix douce comme de la soie. Nerveux. Emma poussa un soupir. Non. Je me tiens toujours dans des salles pleines de milliardaires et je fais semblant d'y appartenir. Alexandre rit. Détends-toi. Souris et laisse-moi m'occuper du reste. Elle força un sourire, même si elle était sûre que cela ressemblait davantage à une grimace. Un serveur passa avec du champagne. En essayant de s'emparer gracieusement d'un verre, elle renversa un arbre entier. Le silence se fit dans la salle. Oh mon Dieu! Halta Emma tandis que des verres se brisaient sur le sol, un liquide doré éclaboussant le marbre poli. Je me tournai vers elle. Critique. Aigu. La chaleur inondait son visage. Je suis vraiment désolé. Avant qu'elle puisse se baisser pour l'aider, Alexandre entra doucement. C'est ma faute, dit-il d'une voix calme mais ferme. Le serveur parut paniqué. Oh, Monsieur Blackwood, non, Alexandre lui a donné un pourboire qui valait probablement plus que le loyer d'Emma. Pas d'inquiétude. Les accidents arrivent. Il prit la main d'Emma et la serra pour la rassurer avant de l'emmener. Emma soupira de Jane. Je viens de m'humilier devant tous les riches de la ville. Alexandre eut un sourire narquois. C'était une entrée mémorable. Oui, si par mémorable vous voulez dire comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tu es différente, Emma. On s'attend à des femmes parfaites, robotiques. Mais toi, il la regarda. Tu es réelle. Emma ne savait pas trop quoi répondre. À ce moment précis, une voix familière résonna dans la pièce. Eh bien, c'est quelque chose, non? L'estamac d'Emma et Sarah. Jason. Son ex-petit ami s'avança vers eux, l'air incrédule. Son regard oscillait entre Emma et Alexandre, comme s'il essayait de résoudre une énigme impossible. Toi, Rick et Jason. Tu sors avec lui. Emma leva le menton. Qu'est-ce que ça peut te faire? Jason rit en secouant la tête. Allez, Emma. Il te connaît. Tu es une serveuse fauchée. Comment diable as-tu réussi à devenir milliardaire? La colère monta dans la poitrine d'Emma. Peut-être que je suis plus que tu ne l'avais jamais cru. La suffisante de façon bathilla. Il se tourna vers Alexandre. Je ne sais pas à quel jeu elle joue, mais croyez-moi, ce n'est pas votre genre. Le visage d'Alexandre s'assombrit. Il s'avança, sa présence imposante soudain intimidante. Mon genre. Sa voix était dangereusement douce. Et toi? Jason hésita. Maïsi Heprit. Son ex. Il frappa Emma. Elle me suppliait de l'aider à payer le loyer. Tu es sûr qu'elle n'en veut pas à ton argent? L'humiliation avait noué l'estomac d'Emma. La mâchoire d'Alexandre se crispa. Puis, sans hésitation, il serra Emma contre lui, son bras autour de sa taille. Je ne me souviens pas t'avoir demandé ton avis. Sa voix était glaciale. Le sourire narquois de Jason disparut. La poigne d'Alexandre était ferme, mais pas inconfortable. Il se tourna vers Emma, ses yeux bleus croisant les siens. Prête à partir? Elle déglutit, puis hocha la tête. Alexandre l'entraîna, ignorant les murmures de la foule. Dès qu'ils furent dehors, dans la fraîcheur de la nuit, Emma laissa échapper un soupir tremblant. Eh bien, c'était humiliant. Alexandre la regarda, l'air indéchiffrable. C'est un idiot. Emma laissa échapper un rire amer. Dis-moi quelque chose que j'ignore. Alexandre l'observa un instant, puis dit doucement, tu mérites mieux. Emma le fixa du regard. Le PDG,
froid et impitoyable, venait de la défendre, de la protéger. Elle s'était engagée dans une fausse relation. Alors pourquoi cela lui semblait-il si réel? Emma ajusta la robe scintillante qu'Alexander lui avait offerte. C'était son 3e événement cette semaine, un gala de charité organisé par l'un de ses associés. Elle n'était pas sûre de s'habituer un jour au monde élégant de la haute société, mais elle essayait. En entrant dans la salle de bal, elle aperçut Alexander de l'autre côté de la pièce, en pleine conversation avec un groupe de riches cadres. Il paraissait naturellement puissant, vêtu d'un élégant smoking noir, sa présence attirant l'attention. Puis son regard se posa sur elle. Emma sentait son souffle s'interrompre. Ses yeux bleus s'assombrirent légèrement en la parcourant, s'attardant une seconde de trop. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? Elle se força à se concentrer sur autre chose que lui. Le contrat. L'accord. Ce n'était pas réel. Emma, c'est vrai. Elle se retourna et vit un homme lui sourire, grand, aux cheveux noirs, avec un air confiant. « Je suis Daniel. Un ami d'Alexander. »« Oh, dit-elle en lui serrant la main. Ravi de vous rencontrer. Alors, quelle est votre histoire? Demanda-t-il en sirotant son verre. Mon histoire. Daniel rigola. Oui, les femmes dans la vie d'Alexander sont généralement différentes. Emma hausa un sourcil. Différent en quoi? Disons qu'on ne renverse pas souvent de champagne lors des galas, la taquina-t-il en souriant. Emma gemit. Super. Ma réputation me précède. Ne sois pas gêné. Je trouve ça rafraîchissant, dit Daniel en se penchant légèrement. Le monde d'Alexander est axé sur la perfection. Mais toi? Votre? Emma. Une voix grave et interrompie. Emma se retourna et trouva Alexandre debout à côté d'elle, le regard froid mais perçant. Daniel frappa Alexander. On était juste en train de discuter. L'homme croire, dit Alexander assis, Sarah. Je vois. Emma sentait la tension monter entre eux. Ça te dérange si je la vole pour une danse? Demanda Alexandre, même si ce n'était pas une requête. Daniel leva les mains en signe de reddition. Elle est tout à toi. Tandis qu'Alexandre l'entraînait sur la piste de danse, Emma ne put s'empêcher de sourire. Était-ce de la jalousie que je venais de voir? Alexander ricana. Ne te fais pas d'illusions. Même, fredonna-t-elle d'une voix amusée. Il posa fermement une main sur sa taille, l'autre saisissant la sienne. Tandis qu'il dansait au rythme de la douce mélodie de l'orchestre, Emma sentit son pouls s'accélérer. « Tu es doué pour ça, murmura-t-elle. Je ne fais jamais les choses à moitié. » Leurs regards se croisèrent, et soudain, le reste de la pièce disparut. « Pourquoi ai-je l'impression que tu me regardes différemment ?» murmura Emma. La prise d'Alexandre sur sa taille se resserra légèrement. « Et comment je te regarde? » Comme si ce n'était pas faux. Un muscle de sa mâchoire s'agita. « Tu imagines des choses. » Emma ne savait pas s'il essayait de la convaincre, elle ou lui-même. Il bougeait en rythme, mais son cœur était en plein chaos. Puis, juste à la fin de la chanson, ses doigts effleurèrent sa joue, s'attardant. L'espace d'un instant, elle crut qu'il allait l'embrasser. L'air entrecrépitait, lourd d'un non-dit. Mais il se retira. L'instant fut brisé. Emma fit un pas en arrière, forçant un rire. C'est vrai. Pan. C'était suffisamment dramatique. Alexandre expira en se frottant la mâchoire. On devrait y aller. Elle hocha la tête, ignorant la déception qui lui rongeait le ventre. C'était du faux. Alors pourquoi cela semblait-il si réel? Emma sortit de la voiture de luxe et remercia le chauffeur en entrant dans son immeuble. Elle n'était pas encore habituée au traitement de faveur réservé aux petites amies d'Alexander Blackwood. Elle venait à peine de monter les escaliers lorsqu'une voix familière la stoppa net. « Emma !» Son souffle s'est arrêté. « Jason !» Elle se retourna lentement. Il se tenait près de l'entrée, les mains dans les poches, l'air bien trop à l'aise pour quelqu'un qui l'avait humilié publiquement quelques semaines plus tôt. « Que veux-tu » demanda-t-elle en croisant les bras. Jason lui adressa un petit sourire, celui-là même qui la faisait lui pardonner trop facilement. « J'avais envie de parler. »« Parler » dit-elle d'un ton moqueur. « Tu as eu plein d'occasions de parler quand tu me larguais pour ta riche copine. » Jason soupira en s'approchant. « J'ai fait une connerie, Emma. J'étais stupide. » Elle laissa échapper un petit rire. « Wow, c'est un euphémisme. Son expression est séduisante. Tu as l'air différent. » Elle haussa un sourcil. Voilà ce qui arrive quand on arrête de pleurer sur un con et qu'on commence à se concentrer sur soi. Jason expira. « Je mérite ça. Tu mérites bien pire. »
Il hocha la tête en se passant la main dans les cheveux. Yeah, je te vois maintenant, et je réalise que je te tenais pour acquise. Tu es incroyable, Emma. Et tu me manques. Emma ressentit un étrange pincement au cœur. Elle avait attendu des mois, des années, que Jason prononce ces mots. Mais maintenant qu'il les avait prononcés, ils lui semblaient vides. Elle secoua la tête. Je ne te manque pas, Jason. Ça te manque d'avoir quelqu'un qui supporte tes conneries. Jason lui prit la main, les yeux en sang. Ce n'est pas vrai. Je t'aime, Emma. Je l'ai toujours fait. Emma sentit son estomac s'enouer. Avant qu'elle puisse répondre, une nouvelle voix trancha l'air, froide et aiguë. J'espère ne pas vous déranger. Emma releva brusquement la tête et vit Alexandre debout en haut des escaliers. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux bleus brillaient d'un éclat orageux. La main de Jason lâcha la sienne. Blackwood, dit-il d'une voix teintée d'irritation. Alexander l'ignora, le regard fixe sur Emma. Dois-je revenir plus tard? Ça me semble être dans un instant. Emma déglutit difficilement. Ce n'est pas le cas. En fait, on était juste en train de discuter. Jason l'interrompit en se rapprochant d'elle. Emma et moi, on a une histoire. L'âme croire dit Alexander S. Sarah. Et? Jason haussa les épaules. Elle n'appartient pas à ton monde. Ce n'est pas la complice d'un milliardaire. Elle est réelle. L'expression d'Alexandre ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. Emma le vit S.E. radier. S.E.S. Deutz S.E. Serrer en points. Il pensait qu'elle éprouvait encore des sentiments pour Jason. Alexandre, attends, commença-t-elle. Mais il s'était déjà détourné. C'est bon à savoir, dit-il sèchement avant de s'éloigner. Emma sentit la panique monter dans sa poitrine. Alexander. Il ne s'est pas arrêté. Jason L.A. Geifel. Je suppose que l'argent ne garantit pas la sécurité d'un homme. Emma lui a parlé, les yeux brillants. Tais-toi, Jason. Jason leva les mains en signe de reddition. Je dis juste, peut-être toi et moi. Non, rétorqua-t-elle. Tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi. Tu ne pourras pas revenir dans ma vie parce que tu es soudainement jalouse. Le visage de Jason se durcit. Emma, je t'aime. Elle secoua la tête. Tu n'en as pas besoin. Tu détestes juste que je n'ai plus besoin de toi. Sur ce, elle se retourna et courut après Alexandre. Mais lorsqu'elle atteignit la rue, il avait disparu. Et pour la première fois depuis le début de l'arrangement, Emma ressentit une vive douleur dans la poitrine, comme si elle venait de perdre quelque chose de réel. Emma fit irruption dans le bureau d'Alexander, le cœur battant. Elle avait à peine dormi depuis leur dernière rencontre, et maintenant elle avait besoin de réponses. Alexander était assis derrière son immense bureau, vêtu de son costume sur mesure habituel, l'expression indéchiffrable. Il leva à peine les yeux quand elle entra. « Emma !» Elle claqua la porte derrière elle. « C'est tout ce que tu as à dire ?» Il soupira en posant son stylo. « Que veux-tu, Emma ?» Sa poitrine se serra au ton froid et détaché de sa voix. « Tu m'évites. Depuis cette nuit avec Jason, tu ne m'as presque pas adressé la parole. Que se passe-t-il » Alexandre se laissa aller en arrière sur sa chaise, l'air impassible. « Il ne se passe rien. On a un accord, et on s'y tient. » Son estomac se tordit. C'est tout. C'était juste un marché. Il croisa son regard, ses yeux bleus indéchiffrables. Ça n'a jamais été que ça. Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Emma prit une inspiration tremblante. « Alors pourquoi agis-tu comme ça? Comme quoi? Comme si tu t'en souciais ?» rétorqua-t-elle. Comme si me voir avec Jason avait vraiment de l'importance. Sa mâchoire s'agita, mais sa voix resta calme. Ça n'avait aucune importance. Elle laissa échapper un rire sans humour. C'est vrai. Alors tous ces moments, les danses, les conversations nocturnes, la façon dont tu me regardes, rien de tout ça n'était réel. Le visage d'Alexandre était déchiré. Non. Emma sentit quelque chose se fissurer en elle. Elle redressa les épaules, masquant sa douleur sous un sourire forcé. Eh bien, merci d'avoir éclairci ça. Elle se retourna pour partir, mais sa voix l'en empêcha. Notre contrat se termine dans 2 semaines, dit Alexandre d'un ton détaché. Je suggère que nous commencions à préparer la rupture. Emma serra le poing. Bien. Je ne voudrais pas ruiner ta précieuse image publique. Elle est sortie en claquant la porte derrière elle. Emma essaya de garder son sang-froid lors du gala ce soir-là, mais tout semblait aller de travers. Elle se tenait au milieu d'une foule qui semblait tout droit sortie d'un magazine de luxe, mais elle se sentait comme une étrangère.
Alexander était de l'autre côté de la salle, charmant sans effort, discutant affaires avec un groupe de PDG. Elle but une gorgée de champagne, essayant d'ignorer le serrement de cœur qui la serrait. Puis elle l'entendit. Elle n'est même pas son genre, ricana une voix. Emma se figea et se tourna légèrement vers le groupe d'hommes à proximité. L'un d'eux, un homme trapu aux cheveux verts, ricana. Blackwood devait être désespérément en manque de relations publiques s'il sortait avec elle. Un grand homme giflait. « S'il vous plaît, on sait tous comment ça finit. » Il la jettera de côté dès qu'il s'ennuiera. Les mains d'Emma tremblaient autour de son verre. Un autre homme rit. C'est juste une jolie petite chercheuse d'or qui joue à faire semblant. Son souffle s'est arrêté. Chercheuse d'or. Était-ce ainsi que tout le monde la voyait? Les mots s'enfonçaient dans sa poitrine, chacun se tordant comme un couteau. Elle ne pouvait pas faire ça. Le cœur battant, Emma posa son verre et se précipita vers la sortie, se frayant un chemin à travers la foule. Il avait besoin d'air, d'espace, de n'importe quoi. Mais avant qu'elle puisse partir, une voix familière l'arrêta. Emma. Alexander. Elle se retourna, les larmes aux yeux. Il fronça les sourcils, l'inquiétude se lisant sur son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Emma déglutit difficilement. Je n'ai rien à faire ici. Il fronça les sourcils. Emma. Je les ai entendus, murmura-t-elle. Tous. Parle de moi. À propos de nous. Son expression est sombre. Qu'ont-ils dit? Elle secoua la tête. Peu importe. Ils ont raison. Sans me croire, S.I. Sarah. Non, ce n'est pas le cas. Emma expira, tremblante. Je n'en peux plus. Alexandre. Ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. Emma. Mais elle s'était déjà retournée et s'était éloignée. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle réalisa la douloureuse vérité. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. Et c'était une grave erreur. Alexander Blackwood avait passé des années à maîtriser son entreprise, ses émotions et sa vie. Mais, debout dans son appartement, les yeux fixés sur le verre de whisky intact qu'il tenait à la main, il réalisa quelque chose de terrifiant. Il n'avait aucun contrôle sur cette situation. Emma était partie. Et c'était sa faute. Ses paroles le hantaient. Je n'ai rien à faire ici. Comment l'avait-il laissé partir? Comment avait-il pu être aussi aveugle? Pendant des années, sa vie n'avait été que réunions d'affaires et soirées mondaines remplies de gens qui ne se souciaient que de son statut. Mais Emma était différente. Elle le défiait. Elle le faisait rire. Elle le faisait se sentir vivant. Et maintenant, il la perdait. Non, il ne laisserait pas cela arriver. Déterminé, Alexander prit son téléphone et composa le numéro. Trouver où se trouve Emma Carter. Il ordonna à son assistante. Maintenant, appela Emma sur son petit canapé, une tasse de thé à la main. Cela faisait 2 jours qu'elle avait quitté Alexandre, et elle faisait de son mieux pour se convaincre qu'elle allait bien. Ce n'était pas le cas. Un coup à la porte fit bondir son cœur. L'espace d'un instant, elle s'imagina que c'était lui. Elle secoua la tête. « Arrête de faire l'idiote, Emma. » Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, la déception la frappa comme un coup de poing. Ce n'était pas Alexandre. C'était Jason. Elle se raidit. « Que fais-tu ici ?» Jason lui adressa son sourire narquois caractéristique, celui qui la rendait faible. Maintenant, il la mettait en colère. « J'ai fait une erreur, dit-il doucement. En te quittant, tu me manques, M. » Emma laissa échapper un rire sans humour. « Oh, maintenant, tu me manques. » Jason s'approcha. « Allez, bébé, on était bien ensemble. »« Non, Jason, dit-elle fermement. J'ai été gentil avec toi. Tu n'as juste pas apprécié. » Il soupira en se passant la main dans les cheveux. « Emma, j'ai été idiote, d'accord. Mais on peut tout recommencer. » Emma le fixa, comprenant enfin la vérité. Elle avait passé des années à laisser Jason lui donner l'impression qu'elle ne lui suffisait pas. Mais elle était suffisante. Et elle en avait assez de se contenter de moi. Elle prit une grande inspiration. « Non, Jason. J'en ai assez d'être ton second choix. » Son visage s'assombrit. « Tu penses que ce milliardaire se soucie vraiment de toi? Il te laissera tomber dès qu'il s'ennuiera. » La poitrine d'Emma lui faisait mal, mais elle leva le menton. « Peut-être. Mais au moins, je ne perdrai pas une seconde de plus avec un homme qui ne me désire que lorsque ça l'arrange. » Jason serra las dents. « Tu fais une erreur. »« Non, dit-elle en rentrant. Je fais enfin ce qui est bon pour moi. » Et puis elle lui a claqué la porte au nez. Emma s'était à peine rassurée qu'on a frappé, à nouveau. Elle gémit. Jason, il était juré. Mais quand elle ouvrit la porte,
Elle se figea. Ce n'était pas Jason. C'était Alexandre. Il n'était pas seul. Derrière lui, debout sur le trottoir devant son minuscule appartement, se trouvaient des paparazzis, des journalistes et la moitié de la ville qui l'observaient. Son estomac se retourna. Qu'est-ce que c'est? Il faut que je le dise. Alexandre l'interrompit, sa voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Le cœur d'Emma battait fort. Alex, qu'est-ce que tu fais? Il s'approcha, ses yeux bleus brûlants d'une lueur crue. Quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Emma jeta un coup d'œil à la foule, mortifiée. On ne pouvait pas faire ça en privé. Non, dit-il d'une voix ferme. Parce que je veux que le monde entier sache que j'étais un idiot. La foule murmura. Les caméras ont cliqué. Emma a eu le souffle coupe. Alex, je t'ai repoussé parce que j'avais peur, a-t-il admis. Parce que tu ne faisais pas partie de mon monde. Parce que tu me fais ressentir des choses que je ne sais pas gérer. Sa poitrine se serra. Il fit un pas en avant. Mais je m'en fiche, désormais. Emma déglutit difficilement. Et qu'est-ce qui t'importe? Son regard s'adoucit. Toi. Son cœur s'arrêta. Je m'intéresse à la façon dont tu plisses le nez quand tu réfléchis. À la façon dont tu fais des endroits les plus chers à chez soi. À la façon dont tu me mets au défi au lieu de m'adorer. Sa voix se réduisit à un murmure. Je me soucie du fait que, quand tu es parti, j'ai eu l'impression de perdre la seule chose réelle que j'ai jamais eue. Les yeux d'Emma brûlaient. Alex, je ne veux pas d'une fausse relation, dit-il. Je veux nous deux. Pour de vrai. Elle hésita, les émotions s'agitant en elle. Puis, d'une voix aussi brisée qu'elle se sentait, elle murmura. Comment puis-je savoir si ce n'est pas juste une affaire de plus peau? Hurle-toi. Alex fit quelque chose qui choqua tout le monde. Il tomba à genoux. L'air était chargé de gaz. Les flashs des appareils photo explosèrent. Emma le fixa du regard. Oh mon Dieu, Alex, lève-toi. Il secoua la tête. Pas avant que vous ne me croyiez. Le grand Alexander Blackwood, PDG milliardaire, s'agenouillait dans la rue pour elle. Et à cet instant, Emma comprit. C'était réel. Des larmes coulaient sur ses joues. Espèce d'idiot. Il m'a giflé. Ça m'arrive souvent. Elle a ri à travers ses larmes. Viens ici, larmes. Viens ici. Et tandis qu'il se levait, elle le serra dans ses bras, scellant sa réponse par un baiser qui déchaîna la foule. Ce n'était plus de la feinte. Cela n'avait jamais été le cas. Emma se tenait au milieu de son minuscule appartement, essayant encore de reprendre son souffle. Alexander Blackwood, le PDG milliardaire, l'homme qu'elle avait prétendu fréquenter, celui qu'elle avait embrassé par mégarde dans un moment de défi, la tenait maintenant dans ses bras comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Les caméras étaient parties depuis longtemps. La ville était passée à son prochain scandale. Mais à cet instant, elle ne pouvait se concentrer que sur lui. Son front reposait contre le sien, son souffle chaud et régulier. Je pensais chaque mot qu'il murmurait. Tu n'es pas une affaire pour moi, Emma. Tu ne l'as jamais été. Emma se recula légèrement, scrutant son visage. Alors pourquoi as-tu conclu ce marché? Alexander expira, E.T. Essalonia. Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit le contrat, celui qui avait tout déclenché. La poitrine d'Emma se serra. Je croyais pouvoir contrôler ça, admit-il en brandissant les papiers. Que je pouvais te traiter comme une simple transaction commerciale. Ses yeux bleus se posèrent sur les siens, emplis d'une émotion brute et spontanée. Mais tu as tout changé. Puis, à la grande surprise d'Emma, il déchira le contrat en deux. Ses yeux s'écarquillèrent. Alex. Il ne s'est pas arrêté. Ris, ris, ris. Les morceaux volèrent au sol comme des flocons de neige. Ce contrat n'a plus d'importance, dit-il en s'avançant vers elle. Parce que je ne veux pas d'une fausse relation, Emma. Emma déglutit difficilement. Que veux-tu? Il lui prit doucement le visage entre ses mains, ses pouces effleurant ses joues. Il te furch. Son souffle s'accéléra. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que tu es à mes côtés, continua-t-il. Je veux discuter avec toi à propos de plats à emporter et te tenir la main lors de dîners d'entreprise ennuyeux. Je veux t'embrasser sans caméra, et je veux t'aimer sans contrat entre nous. Son cœur battait fort. Je te veux exactement comme tu es, Emma. Sans compromis. Sans condition. Une larme coula sur sa joue. Alex, je sais que c'est faux. Je sais que je t'ai blessé. Mais si tu m'as, dit-il avec une pause, la voix légèrement tremblante. Je te jure que je passerai le reste de ma vie à te prouver que c'est vrai. Les murs d'Emma s'effondrèrent. Pendant si longtemps, elle avait cru qu'elle n'était pas à la hauteur. Qu'elle n'avait pas sa place dans son monde.
Mais en le regardant dans les yeux, elle réalisa qu'elle avait sa place, où qu'il soit. Elle laissa échapper un rire tremblant. « Tu es un idiot, tu le sais. » Ses lèvres tressaillirent. « Tu l'avais déjà mentionné. » Elle leva la main et prit son visage entre ses mains. « Mais tu es mon idiot. » Puis elle l'embrassa. Et cette fois, ce n'était pas par défi, ou une obligation, ou faire semblant. C'était réel. De l'autre côté de la rue, Jason observait. Il avait suivi Emma après qu'elle eut claqué la porte au nez, refusant d'accepter qu'elle soit vraiment passée à autre chose. Mais maintenant, debout dans l'ombre, il savait. Elle avait choisi quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Jason Sarah Lou Point. Il avait passé des années à considérer Emma comme acquise, pensant qu'elle serait toujours là. Mais elle n'était plus à lui. Peut-être ne l'avait-elle jamais vraiment été. Après un dernier regard, il se retourna et s'éloigna. Plus tard dans la soirée, Emma et Alexandre étaient allongés sur son petit canapé, enlacés. « Ce canapé est horrible », marmonna Alexandre. « Emerald, tu insultes mes meubles? J'énonce un fait. C'est inacceptable. On va t'en trouver un meilleur. » Elle a giflé. « Oh, on le fait, hein ?» Il l'a embrassé sur le dessus du crâne. « J'ai dit que je voulais discuter avec toi à propos des plats à emporter. Je n'ai jamais parlé de meubles. » Elle a ri en se blottissant plus près. Au bout d'un moment, Alexandre redevint sérieux. « Viens vivre avec moi. » Emma se ficha. « Quoi ?» Il se recula pour la regarder. « Je ne parle pas d'un accord. Je veux dire, sois avec moi, Emma. Pour de vrai. » Son cœur s'emballa. « Alex, tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. » Emma l'observa, cherchant une hésitation. Mais il n'y en eut aucune. Elle prit une profonde inspiration, puis sourit. « Ok. » Son visage s'est éclairé d'un sourire. « Waze. Waze. » Et quand il l'embrassa à nouveau, elle sut que c'était exactement là où elle était censée être. Sans contrat. Aucune condition. Juste de l'amour.